La première, c'est que l'image de Bintala Lisso a été revalorisée et sa popularité consolidée. C'était une personne populaire, c'est incontestable. C'est à deux que nous avons initié ce projet humanitaire en faveur de Bintala Lisso, mais c'est à plusieurs que nous l'avons porté et mis en œuvre pendant les 2 longues années qu'il a duré. Sans l'aide précieuse de plusieurs personnes qui ont donné leur temps, leur argent, leur matériel, leurs idées, leur expertise ou qui nous ont simplement apporté leur soutien moral, nous n'aurions pas pu obtenir les résultats positifs décrits dans ce rapport. Merci à Nene Hadiatou Diallo d'avoir été le 3e pilier de ce projet. Merci à Habibatou Ba, à Moussa Doumbouya Petit Tonton et à Abdrahim Diallo pour votre expertise et votre appui technique d'une valeur inestimable. Merci à M. Antonio Soare pour votre générosité, à Lamine Girassi et ses collaborateurs pour la mise en disposition de votre groupe média, à Aboubakar Santou Diallo pour l'accompagnement dans la gestion, à Linda et à Lauratou pour les démarches, à Abdrahim Ba pour la zakat, à Noumou Baldé et à Aboubakar Sansobari pour vos conseils, à Soul Banks et à Manan Bakante pour votre contribution multiforme, aux journalistes et à la presse nationale pour le relais, aux internautes pour le partage et vos compliments encourageants. Merci au président Mamadi Doumbouya pour le parachèvement du projet. À tous ceux que nous n'avons pas mentionnés ici, toutes et tous, trouvez ici l'expression de nos remerciements sincères et notre profonde gratitude. Vous tapez son nom sur un moteur de recherche, vous trouverez des photos d'actualité d'elle, des photos professionnelles. On a fait ça dans un premier temps. Ensuite, on a créé une page Facebook. Aujourd'hui, cette page Facebook a plus de 150 000 abonnés. À travers cette page-là, on a fait énormément de promotion de son image. Du coup, elle est ressortie donc, avec une image revalorisée et une popularité qui a été consolidée. Elle a rencontré beaucoup de personnes, etc. Elle a fait beaucoup de choses. Ensuite, le projet a permis la révision d'un contrat qu'elle avait signé avec la maison Cellar Production autour d'un album qui s'appelait Fulaniou, qu'elle a produit en 2005. Donc ce contrat était là, mais grâce au projet, puisqu'il y a eu beaucoup de communication, la maison de production nous a contactés pour demander à rentrer en contact avec elle directement afin de renégocier le contrat. Donc nous l'avons accompagnée dans la renégociation de ce contrat et finalement elle a obtenu non seulement le rehaussement, si vous voulez, des primes qu'elle devait recevoir régulièrement, mais elle a reçu les premiers versements directement de ça. Et ça continue jusqu'à maintenant. Maintenant, régulièrement, ce n'est pas des grands montants, mais elle reçoit néanmoins des versements assez réguliers sur son compte personnel qu'on a créé. Bon, je ne vais pas revenir sur tout, mais on a créé également un compte bancaire personnel pour elle, justement dans le cadre de la renégociation de ce contrat avec Cellar Records. Donc, et ça, nous considérons ça comme une aussi des retombées du projet. Deuxième retombée, ou troisième, pardon, c'est la reprise de Boulundiouri par Manan Bakante. Comme vous le savez, Manan Bakante a repris Boulundiouri. La reprise de ce morceau, ce n'était pas, nous, c'est pas une demande, c'est elle et son mari, qui l'accompagne sur le Banks, qui sont venus demander à ce qu'ils reprennent le morceau. Mais tout ce qui touchait aux aspects musique, on n'a presque rien géré, Abla et moi. On a plutôt filé ça, on a refilé tous les aspects musicaux à Yaebita et à son manager. Donc c'est eux qui ont, si vous voulez, qui sont tombés d'accord avec Soul. Nous ne connaissons pas tous les détails, mais elle a repris le morceau et comme vous l'avez vu, ça a donné une visibilité au-delà des mélomanes habituels de l'artiste. Donc au moment de la rédaction de ce rapport, ce morceau, le clip qui a été tourné, avait généré plus de 3 millions de vues sur YouTube. Aujourd'hui, c'est sans doute plus de 4 millions, voire peut-être 5 millions ou plus. Donc, nous considérons que c'est une retombée également du projet parce que ça a décuplé sa popularité et elle a touché un public au-delà de son public habituel. Quatrième, c'est qu'elle a participé à plusieurs cérémonies, à plusieurs concerts. Et depuis le lancement du projet, elle a participé vraiment à toutes les cérémonies presque officielles, disons. Et cinquième, c'est comme je l'ai dit, elle a reçu donc la médaille du grade de commandeur de l'Ordre national du mérite qui a été donc délivrée par le président de la transition, comme vous le savez. Donc pour nous, c'est la plus grande récompense qu'elle a à travers ce projet-là. L'argent, c'est utile, mais c'est plus, parce qu'aujourd'hui, c'est quand même un titre honorifique qui décuple sa popularité, qui lui donne
beaucoup plus je vais dire, d'influence, donc renforce sa popularité, renforce sa stature d'une personnalité publique en Guinée. Nous considérons que c'est grâce à ce projet qu'elle a pu accéder à cette distinction majeure. Pour une artiste de son rang, c'est pour nous une reconnaissance justement de sa carrière de plus de 50 ans de musicienne. Ensuite, comme vous le savez, le président lui a fait également un don d'une voiture que vous avez vu qui est garée dehors. Et donc ces dons entrent également dans le cadre, en tout cas du projet, d'un point de vue, si vous voulez, retombé. Hein? Donc nous nous en réjouissons évidemment. Elle a reçu ça. Et aujourd'hui, elle se déplace donc à bord de son véhicule personnel. Et enfin, on ne va pas tout citer, mais enfin, il y a aussi des promesses de dons qu'on a recensées. Il y a quelques promesses que des gens ont faites. Si le projet arrivait par exemple à telle étape, ils ont promis de faire ceci, de faire cela, soit de donner des matériaux de construction, du ciment, du sable, etc. Et il y en a qui ont promis de l'argent, il y en a qui ont promis des briques, etc. Donc tout ça là, on a consigné tout cela, toutes ces promesses-là dans ce rapport-là. Évidemment, quand on ne peut pas mettre en œuvre un projet de ce type-là sans rencontrer des difficultés. Nous avons rencontré quelques difficultés. Je vais aborder 3 points essentiels. D'abord, les rentrées d'argent qui ont eu lieu. Ensuite, les sorties, parce que vous savez que c'est cela. Ensuite, ce qui reste. Et les promesses également que Alimou vient dénoncer tout à l'heure par rapport à ce projet-là. Donc, pour ce qui est des rentrées qu'on a eues, on les a classées vraiment selon les contributeurs, les sources donc, le montant qui a été donné et ensuite la nature qu'on a obtenue. Est-ce que c'est un don? Est-ce que c'est un achat de livres? Nous allons vous préciser tout cela. Donc, il y en a, je précise, qui ont donné et qui ont décidé à ce que cela soit anonyme. Donc, on ne peut pas dire leur nom parce qu'ils en ont décidé à ce que ça soit ainsi. C'est le cas donc des 5 premiers. Je vais donc juste mentionner les montants qui ont été donnés et expliquer s'il s'agit d'un don ou dans quel cadre ce montant a été obtenu. Alors, nous avons eu dans un premier temps une contribution de 16 000 francs guinéens qui est un don d'un anonyme. Ensuite, 29 000 francs guinéens, également le don d'un anonyme. 50 000 francs guinéens, c'est le cas, un anonyme également. Et ensuite, 50 000 francs et 55 000 francs, toutes ces premières personnes, ces 5, l'ont donné de façon anonyme. Ensuite, nous avons une certaine Hadiatou Diallo qui nous a donné un montant de 100 000 francs guinéens. C'est 10 euros donc qu'on a converti, qui donne ce montant de 100 000 francs guinéens. Ensuite, Doua Diallo nous a donné également 100 000 francs guinéens en termes de dons. Tidiane Keita en a fait autant, 100 000 francs guinéens en termes de dons. Un anonyme a également donné 105 000 francs guinéens, c'est un don également. Un autre anonyme a donné 200 000 francs guinéens en don également. Il y a le lieutenant Mamadou Alphabari qui a donné également 200 000 francs guinéens, c'est en termes de dons, toujours. Habibatouba, 200 000 francs guinéens, c'est un don également. Et comme vous le savez, dans le fait de récolter ces fonds-là, on est passé par un livre de Ali Mousso, Ma Guinée plurielle, donc qu'on a revendu et qui nous a permis de récolter les premières sources de revenus. Donc, il y en a également qui ont acheté ces livres-là et qui ont contribué par l'occasion, disons, à financer le projet, notamment l'enregistrement de l'album. Donc, sur ce point-là, il y a M. Christopher Palger qui a acheté un livre au prix de 260 000 francs guinéens. Il y a également Oumou Salamataba, 260 000 francs guinéens, un exemplaire. M. Kemo Keita, 260 000 francs guinéens, c'est également l'achat de livres toujours. On a Diamiou Diallo, 268 000 pour un exemplaire. Je précise que cette différence de 260 et 260 000, c'est le prix de retrait. Il y en a qui ont mis les frais de retrait en achetant, par exemple, via Orange Money. Ismaïla Hadiatoulaye Bari, également 268 000 pour l'achat d'un exemplaire. Youssouf Diallo, 268 000, achat d'un exemplaire. Alors,
Ibrahim Khalil Keita nous a offert 300 000 francs guinéens, c'est un don dans le cadre du projet. Yaya Bari, 300 000 francs guinéens. Habib Baldé, 308 000 francs guinéens. Ramata Kone, 308 000 francs guinéens. Abdoulaye Ba, 430 000 francs guinéens. Dr Lamine Porekou, 450 000 francs guinéens. Papa Sek, 500 000 francs guinéens. Sakouba Silla, 500 000 francs guinéens. Sek Oumar Kamara, 500 000 francs guinéens. Un anonyme a également contribué en termes de dons à hauteur de 512 000 francs guinéens. Abdourahmane Diallo a contribué en achetant 2 exemplaires du livre donc Ma Guinée plurielle à 540 000 francs guinéens. Mohamed a contribué à hauteur de 664 806 francs, c'est un don. Hambaliou Baldé, 707 000, c'est un don. Mamadou Ramadan Diallo, 800 000, c'est un don également. Aboubakar Diallo, FIM FM, nous a donné 100 $, ce qui à l'époque faisait 950 000 francs guinéens. Et aussi en anonyme a donné 1 million de francs guinéens. Alors, Gabriel Curtus nous a donné également 1 million de francs guinéens, c'est un don. Et Jacques Jacques Baldé, je m'excuse, a donné également 1 million de francs guinéens, c'est toujours en termes de dons. Tierno Amadouba nous a donné 1 million, c'est un don également. Un autre anonyme a donné donc à hauteur de 1 million 20 000 francs guinéens. Cela constitue également un don, toujours dans le cadre du projet N3 pour Binta. Alors, il y a Abdourahim Tombon Diallo qui a acheté 4 exemplaires du livre Ma Guinée plurielle à hauteur de 1 040 000 francs guinéens. Toujours un autre achat de livre couplé d'un don que M. Bobo Diallo, ou Madame, je m'excuse, Madame Aïssatou Bobo Diallo nous a fait, c'est à hauteur de 1 294 000 francs guinéens. M. Biliaba nous a accompagnés en termes de dons à hauteur de 1 534 000 francs guinéens et Souadou Baldé, 2 millions, c'est également un don qui a été effectué donc dans le cadre de ce projet N3 pour Binta. Alors, et toujours au compte des entrées qu'on a eues, il y a la fondation Fomasil qui appartient à l'homme politique et opérateur économique Mamadou Silla qui nous a accompagnés à hauteur de 2 millions, c'est un don. Dr Abdourahmane de Fotengolin également avec certains de ses collaborateurs qui nous ont accompagnés à hauteur de 3 millions de francs guinéens. Le couple Soulbanks Manamba Kanté également nous ont accompagnés à hauteur de 5 millions de francs guinéens. C'est un don qu'ils ont effectué dans le cadre du projet. Elhaj Abdourahmane Koula, Abdourahim, je m'excuse, Koula, nous a également accompagnés à hauteur de 5 millions de francs guinéens. C'est un don. Et Oumi Création nous a accompagnés à hauteur de 7 450 000 francs guinéens. C'est également un don qu'ils ont effectué dans le cadre du projet. Alors, nous avons participé à une soirée gala qui avait été organisée chez Alpha VIP à l'époque. Je pense que c'est dès les premières semaines qui ont connu le lancement de ce projet-là, ou en tout cas les premiers mois, qui avait été organisé par AMLO et certains de ses collaborateurs et tout. Donc, à l'occasion de cette soirée gala, il avait été convenu qu'une partie des recettes allait être reversée dans le compte du projet. Alors, sur ce, 10 millions de francs guinéens avaient été reversés sur le compte du projet. Abdourahim Ba a cotisé à hauteur également, a contribué à accompagner le projet à hauteur de 10 millions de francs guinéens. Alors, notre célèbre artiste Grampé également et certains de ses collaborateurs, son manager et autres, ils nous ont accompagnés également à hauteur de 10 millions de francs guinéens dans le cadre de ce projet. Et là aussi, c'était par l'entremise de AMLO, qui est également un promoteur culturel que peut-être tous ici nous connaissons. Et après cela, il y a l'entreprise Guinée Games
qui nous a accompagnés. C'est un don de 15 millions qu'ils ont fait dès le début du projet. Parce que comme on le dit au départ, l'enregistrement de l'album, on l'avait évalué à hauteur de 15 millions. Ils se sont engagés tout de suite à donner ce montant-là, ce qui nous a permis d'accélérer des choses, ainsi de suite. Parce que je vous ai dit qu'au départ, parce qu'on n'avait rien, on devait commencer, il fallait passer par le livre et les contributions. Guinée Games donc nous a aidé à accélérer cela. Ils nous ont accompagnés à hauteur des 15 millions, soit les frais de l'enregistrement de l'album. Alors, l'opérateur économique aussi, M. Antonio Soare, a contribué à hauteur de 5 000 $ américains. Et à l'époque, quand on faisait la monnaie de cela, ça nous a donné 42 500 000 francs guinéens. Et maintenant, le 12 mars 2022, on a organisé ce concert dédicace-là. Et là, le cumul des ventes de tickets, qui a été le cumul, nous a donné 58 261 000 francs guinéens. Vous comprendrez que là, parce qu'il y a eu des ventes un peu partout, on ne peut pas vous dire que Tidiane a acheté, Binta a acheté et tout, mais on a fait un cumul après qu'il y ait eu les frais, les dépenses, tout ce qui a été enlevé le truc, et ça nous a donné ce montant-là, 58 261 000. Alors, ce qui fait qu'en termes de rentrée, qu'on a obtenu dans le cadre de ce projet avec toutes les sources qu'on vous a citées tout à l'heure, on a eu un montant total de 189 657 806 francs guinéens. Donc, c'est l'ensemble de ce qu'on a eu, je répète. Il y a eu 189 657 806 francs guinéens. OK? C'est ça. Donc, 189 657 806 francs guinéens. Peut-être juste une petite précision pour faire une échelle. C'est-à-dire le plus petit don, le don le plus petit, c'est 16 000 francs guinéens. C'est quelqu'un qui, en fait, on avait mis, on ne peut pas revenir sur tous les détails, on va vous donner le rapport. On avait mis en place des moyens de contribution. Et parmi ces moyens, il y avait des numéros Orange Money et MTN Momo. Donc sur les numéros là, il y a des gens qui déposaient comme ça. Parce qu'on avait dit, on passait dans les médias, on disait de 1 franc à 1 milliard de dollars, on était preneur. Et donc il y a des anonymes qui ont envoyé de l'argent comme ça sur ces numéros là. On ne peut pas les connaître leur nom. Donc il y a quelqu'un, le plus petit don, c'est 16 000 francs guinéens. Et le don le plus important, le plus grand, c'est celui qui a été fait par Antonio Soare, c'est-à-dire 5 000 $, ce qui représentait à l'époque 42 500 000 francs guinéens. Exactement. Mais la recette la plus importante, c'est l'organisation de la soirée dédicace de l'album dont on vous a parlé au début, qui nous a permis donc la vente des tickets, soit le jour du concert ou avant le concert. Cela nous a permis de récolter le montant de 58 261 000 francs guinéens. Donc le cumul de tout ça, de tout ce qu'il vient de citer, sauf erreur ou omission de notre part, c'est 189 657 806 francs guinéens. C'est ce que ça a donné comme rentrée. Mais évidemment, comme c'est un projet, il y a eu des dépenses. Alors, là aussi, vous allez comprendre, c'est quasiment comme le premier point. On commence du montant du plus petit jusqu'au plus grand pour expliquer dans les détails comment est-ce que ces fonds ont été réutilisés. Alors, à la veille du concert qu'on a organisé, parce qu'on vous a dit qu'Alim et moi, nous sommes initiateurs du projet, mais il a été piloté par beaucoup d'autres personnes. Il y a eu une première réunion qu'on a organisée vraiment pour parler de l'organisation du concert. Parmi les contributeurs, il y a eu un monsieur du nom de Christopher qui a accompagné l'artiste Binta Lali en lui faisant un don de meubles. Il s'agit de 2 petits lits, une table, ainsi de suite. Donc cela, pour le transporter également dans le domicile de l'artiste, nous avons déplacé un taxi et qui nous a fait payer 150 000 francs guinéens. Maintenant, au départ, on vous a parlé, on vous a dit qu'il y avait assez de sources, c'est-à-dire il y en a qui faisaient des dépôts Orange Money pour l'achat de livres et tout. On a déjà fait d'autres choses. Donc, sur ce,
C'est M. Aboubakar Santou qu'on avait vraiment employé pour cela. Et au terme de tout, on lui a donné 200 000 francs guinéens pour la gestion et également un petit téléphone qu'on avait acheté pour pouvoir mettre une carte SIM là-bas et où les gens pouvaient faire leur contribution ou leur achat de livres sur tous ces points-là. Donc 200 000 francs. Oui, juste une petite précision également. En fait, on a acheté le petit téléphone dont on a parlé là où les gens faisaient des transferts à 150 000. Et le monsieur Aboubakar Diallo, là, on ne l'a pas employé en gros pour faire ça. C'est quelqu'un qui contribuait aussi au projet à sa manière. Il a un centre de transfert d'argent et il a un jeune frère avec lequel il travaille. Il dit, je ne peux pas le faire moi-même, mais je peux confier ce travail-là à ce petit. Et donc, quand on a fait tout ça là, on a décidé de lui donner 50 000, ce qui fait les 200 000. 150 000 pour le téléphone et 50 000 pour le jeune. Toute cette gestion qu'il a fait pendant plusieurs mois. Donc, je me suis abstenu du détail, mais c'est ça. En réalité, 200 000 pour un téléphone et pour la gestion, vous voyez ce que ça fait. C'est carrément humanitaire. C'est en réalité rien qu'ils ont pris. OK. Et pour la toute première conférence de presse, ou la deuxième d'ailleurs qu'on avait organisée, c'était le 5 janvier. On avait conçu une banderole à l'effigie de l'artiste à hauteur de 450 000 francs guinéens. L'attestation de solde bancaire, parce qu'à la fin de tout, on a fait l'attestation pour vous dire exactement le montant qui reste à ce jour sur le compte de l'artiste. La banque nous avait fait payer 339 000 francs guinéens, c'est les frais de l'attestation. Ahmed Fofana, qui a joué le rôle de directeur artistique lors du concert, a été payé à 500 000 francs guinéens. Hawa Bari, qui a été co-présentatrice du spectacle ce soir-là, a reçu le même montant de 500 000 francs guinéens. Mimiche Diabaté également a reçu le même montant, 500 000 francs guinéens. On précise que c'est des gens qui sont venus accompagner dans le cadre du projet et tout. C'est donc cela. Julde, un photographe également, Julde qu'on avait employé, a reçu 500 000 francs guinéens. Fatou Bari, Quinef, qui est une artiste qui faisait partie donc de la chorale ce jour-là à l'occasion du concert, a également reçu 500 000 francs guinéens. Maintenant, la location de la salle de la Maison de la Presse à l'occasion de la première conférence de presse qu'on avait organisée en janvier, on avait payé 800 000 francs guinéens. Le transport de l'orchestre de l'artiste le jour du concert, on avait déplacé donc un véhicule pour les emmener et tout. C'est à hauteur de 1 million de francs guinéens. Des rafraîchissants avaient également été trouvés pour cette équipe, l'orchestre et tout. C'est à hauteur de 1 400 000 francs guinéens. C'est le jour du spectacle. Donc maintenant, en faisant tout ce qu'il y a eu comme lettres, comme carte d'invitation et tout ce qui va accompagner ça, plus le transport parce qu'on n'était pas seul sur le terrain, d'autres également ont participé. Les impressions et les distributions de ces lettres, ces cartes, ces enveloppes nous a coûté 1 500 000 francs guinéens. Les banderoles à l'occasion du concert, 10 banderoles nous ont coûté 1 615 000 francs guinéens. Les répétitions de l'orchestre dans le cadre de l'enregistrement de l'album et aussi dans le cadre de la prestation nous ont coûté 2 millions de francs guinéens parce qu'il y a eu des séances qui ont été organisées à Fatas et à la T8 où l'orchestre et l'artiste se retrouvaient pour les répétitions et tout. Ça aussi, ça fait partie des sorties d'argent enregistrées. Et maintenant, le morceau dédié à Lamine Guirassy, parce qu'on l'a vu récemment, l'artiste Bintala Alisso a enregistré une chanson où elle a magnifié et honoré le journaliste et responsable de médias Lamine Guirassy. Pour financer donc cela, on a déboursé 2 millions de francs guinéens issus donc du compte du projet. Ensuite, pour, on dit une remix ou un remix, c'est un ou c'est un remix. Alors, donc pour le remix du morceau Oulundjouri également de l'artiste Bintala Alisso, on a racheté donc auprès du manager, je le précise, à 2 millions parce que c'est un morceau qui était enregistré depuis très longtemps.
Et maintenant, dans le cadre du projet, nous on avait prévu au départ 5 titres, mais au fur et à mesure, on s'est accordé que comme c'était des chansons qui n'avaient pas été utilisées, qui étaient très bien faites et qu'on pouvait essayer de faire, donc on les a rajoutées, mais en rachetant auprès de l'artiste qui avait déboursé de l'argent pour enregistrer cela à hauteur de 2 millions de francs guinéens. Et donc, Biais Facile, c'est une structure de billetterie, vous savez, qui est là, qui travaille. On a collaboré avec eux dans le cadre du concert. Donc, pour l'impression des tickets qui ont été revendus à l'occasion du concert, nous avons payé 3 200 000 francs guinéens. Maintenant, les frais de prestation de l'orchestre de Bintala Alissou, la nuit du concert même, nous avons payé 3 500 francs guinéens. Il y a eu également les ateliers de création de l'album sur demande également du manager de l'artiste. Nous avons payé 4 150 000 francs guinéens. Il y a aussi, vous avez vu également certainement les clés qui ont contenu l'album de Bintala Alissou, et il y avait des pochettes sur lesquelles on a fait une broderie du logo du projet Un Toit pour Binta. Cela nous a coûté 6 millions de francs guinéens. Maintenant, les logiciels, l'infographie, Internet, tout ce qui a été utilisé, parce qu'on a payé la licence avec certains logiciels, Caneva, Pablo, et on a utilisé Internet durant 2 ans. Tout ce qui a été utilisé dans le cadre de ce projet-là nous a coûté 7 100 000 francs guinéens. L'enregistrement de l'album au studio Ahmed nous a coûté en tout 10 millions de francs guinéens, soit les 5 morceaux qui ont été enregistrés donc ont coûté 2 millions, donc x 5 ça va donner les 10 millions, tout en sachant qu'il y a d'autres morceaux qui ont été rajoutés, donc ça amène au prix de l'album qu'on a énoncé au départ. Alors pour la production de l'album les clés USB qui ont été faites et tout, et personnalisées, nous avons déboursé 14 887 270 francs guinéens. Et maintenant, les frais d'entretien de l'artiste, parce qu'il faut préciser que avant même que le projet soit lancé, durant tout son cours, ce qu'il y a, on avait prévu à chaque occasion, soit une fête, soit le ramadan et autres, c'était des contributions faites à son nom. Il n'y avait pas raison de conserver cela, donc à chaque fois on a pensé à cela, ainsi de suite. On n'entre pas trop dans les détails. Donc ces frais-là nous ont coûté depuis le lancement du projet, ou d'ailleurs un peu avant, à 19 860 000 francs guinéens qui ont été payés sur différentes périodes et selon des échéances. Donc globalement, voici les sorties d'argent. Alors, du lancement du projet à là où nous sommes, 84 785 270 francs guinéens ont été utilisés donc en termes de sortie d'argent. Alors, 84 785 270 francs guinéens ont été utilisés sur le montant de 189 657 806 francs, donc qui ont constitué, si vous voulez, la rentrée globale en termes de campagne et ce qu'il y a. Alors, si nous faisons tout à l'heure la différence en termes de ça, donc entre le montant qui est rentré et ce qui reste, ça va nous faire un reste de 104 872 536 francs guinéens. Donc c'est ce qui était resté dans le compte du projet qui a été vraiment créé spécialement par rapport à cela. Maintenant, je vais préciser que sur le rapport que vous allez voir, le montant est à 101 millions et quelques, et ça a donc, si vous voulez, une différence, et cette différence s'explique par le fait que 3 autres millions ont été prélevés sur donc ce compte-là, et c'est ce qu'on a réutilisé pour confectionner après ces rapports que vous voyez là, avec tout ce qui existe derrière et tout. Donc il y avait une petite caisse qui a été créée, ce qui fait que le montant que vous trouverez, c'est 101 millions et quelques qui restent donc dans le solde de ce compte-là. Alors, tout à l'heure, en termes de sortie, on a évoqué, il y a eu également des promesses. Allah jarama assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Min ɗuuɗa komi yewtata toon ko adi kon taw min weltanike Moussa Ari Mousso kanko e Abdoulaye Sadio.
parce que on commenta ko bambi ira nyale onon do fo so yon présente que ko Allah e odo parce que mi kanko no dila ha yewtude wadden ko wadden do ko sina me de weltani Allah weltani on haray tigi tigi on yo Allah junnu badde de mo ina battana on haray yo Allah lando beydan en e fi ko jokkuden ko toujours ino do ko bandirawo anni ko mi ñanga ɓeɗo ɗi ɗo no haray noon mi andina on toujours min kam woni ɗo ko weltana gonɗon tum onon solidarité o no woni ɗon ɗo ni meɗen weltani o bolondamo fof no weltani o jama on kadi fof no weltani o e goɗɗo ko heeɓi ko weli o ko enta ko weltike so heeɓi ko metti kadi no way wonno way o wiyay ko weltike par ce que ko haray ko Allah lan ɗo ñaawi ko Allah ñaawi ko firtatako haray tigi tigi on mi weltanike on ko ɗum ɗum addilan ɗo hollugol ɗo mi weltike foti wona seeɗa tallali ko bonnata hakkudeji meɗen haray hiɗen jokkodiri hiɗen halfodiri ɗum ɗo ko jomodiral jokkodiral enɗan ko jomodiral wondigal e nder ko wonda kon mo be ko yo andi tum na hanki yejitete tamo yejita hanki andita hande on ɗum min no meɗen welti foti wona seeɗa ɗo weltani ɓeeɗo ɗiɗo par ce que ko ɓeeɗo ɗiɗo kala ko himi heeɓi toon min nayi ko ɓeeɗo o korila par ce que ko kamɓe hollidire gonon ɗo fof haray o tigi kanko wawi wiide mi weltanike on wassalam wassalatu. Elle a commencé sa carrière avant l'indépendance. Il y a eu assez de présidents, il y a eu assez de soutien, mais chaque cérémonie a sa valeur et a sa qualité. Celle-ci, c'est une autre cérémonie dans la carrière de Sow Binta Lali. Moi, je l'ai connue avant que je ne sois à l'école. Et pourtant, je suis rentré à l'école en 1955. En ce moment, nous, on nous relevait de la région de l'Abbé. Nous n'étions pas de Téléméné. Et c'est de là-bas qu'elle a commencé sa carrière, pour une réception avant l'indépendance. D'abord, nous remercions réellement l'activité de Alimou et son collègue Abdoulaye. Cette cérémonie, c'est simplement pour se justifier devant la famille et au niveau des contribuables. Si depuis 2 ans, ils se sont engagés à trouver un toit pour Binta Lali, la première raison, c'est là où elle doit vivre, donc le toit, une partie. Si on dit toit, ça peut être 2 ou 3 maisons ou une maison. La deuxième partie de ce toit, c'est pour qu'elle puisse bénéficier sans qu'elle n'aille dans les gabarets, je ne sais pas comment vous dites, ou dans les restaurants et autres. C'est la raison. Et là, aujourd'hui, vis-à-vis de nos familles, ils sont propres parce qu'ils ont présenté toutes les contributions allant de 16 000 francs à combien? À 42 millions et quelques. C'est déjà beaucoup qui se justifient par rapport à nous. Parce que nous, familles, on peut dire, ah, les 2 jeunes là ont engagé ça, ils ont reçu combien d'argent, ils ont bouffé combien là, Binta a reçu combien, elle est analphabète. Mais aujourd'hui, on est clair avec ce registre. Et le compte rendu doit être fait au niveau famille de Mangakoulou. Si je dis Mangakoulou, Mangakoulou est un diwal de l'Abbé, tout près de Télémélé. C'est ce qu'on appelle Mangakoulou. Ça constitue aujourd'hui 4 districts qui relèvent de la commune rurale de Broua, dont j'étais un maire pour un temps. Donc c'est pour cela que je parle ici au nom non seulement de Mangakoulou, mais surtout au nom de Kansani, d'où elle est originaire, et nous venons à Broual, la commune rurale, maintenant qui représente la préfecture aussi de Télémélé. Donc c'est cette zone-là. Je parle au nom de tous ces ressortissants. Nous leur remercions. Nous remercions surtout les donateurs.
Parce que nous, on ne savait pas quels sont ceux qui ont donné et combien ils ont donné. Aujourd'hui, avec cette brochure, nous retrouvons des gens qu'on ne connaît pas, mais qui ont contribué pour la réussite de notre sœur. Nous leur remercions. Notre compte rendu. Ah, voilà. Parce que tu demandes qu'elle offre dans le cadre de